Comment devenir examinateur du DELF-DALF? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment devenir examinateur dans le domaine du FLE. Je vais vous expliquer quels sont les bénéfices. Pourquoi devenir examinateur DELF-DALF? À quoi ça sert? Et quels sont les avantages? Je vais expliquer c'est quoi cet examen du DELF-DALF. Et pourquoi, si vous êtes prof de FLE aussi bien en présentiel qu'en ligne, il faut absolument que vous obteniez l'habilitation de devenir examinateur. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Enfin, je vais expliquer comment ça se passe quand vous voulez devenir examinateur. Il y a un stage à suivre, on va voir ça en détail. Et je vais montrer un petit peu à quoi ressemble l'examen également. Donc un programme assez chargé dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour obtenir toutes ces informations qui vont être très précieuses pour vous en tant que prof de FLE, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience, en partant de zéro. Donc si vous avez envie de vous lancer, vous ne savez pas comment faire, vous avez envie de vous lancer de la meilleure des façons, mais vous ne savez pas par où commencer, pour vous lancer dans l'aventure d'enseigner le FLE en ligne en prof de FLE 100% indépendant, j'ai fait cette formation gratuite. 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas, 100% gratuit. Alors pour commencer, c'est quoi le DELF et le DALF? Qu'est-ce que c'est? Alors le DELF et le DALF, en fait, ce sont des examens. Ce sont des examens et ce sont les examens les plus connus de la langue française. Pour les étudiants qui veulent avoir donc un examen en langue française, qui veut être habilité en langue française, qui nécessite donc le fait d'être diplômé, tout simplement, c'est un diplôme, le DELF-DALF. Alors le premier DELF, le plus connu, c'est le diplôme d'études en langue française, d'accord? Ça concerne les niveaux CECR de A1 à B2, d'accord? Et au-delà de ça, on a le DALF, diplôme approfondi de la langue française, c'est seulement les niveaux avancés, c'est-à-dire les niveaux C1 et C2 du cadre européen de référence pour les langues, le CECRL, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de ces diplômes-là, c'est parce que déjà c'est les plus connus, et à l'origine c'était le CIEP qui gérait ça, donc c'est un institut dans la langue française très connu, implanté à Sèvres en France, et aujourd'hui ça s'appelle France Éducation Internationale. Ils ont changé de nom il y a même pas 2 ans je crois, c'est tout récent. Voilà, le DELF-DALF, donc ce sont les examens les plus populaires, mais il n'y a pas simplement que le DELF-DALF, il y a également d'autres examens comme le TCF par exemple, le test commun en langue française, je crois que c'est ça, le test de connaissance du français, et le TEF, alors TEF, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais le TCF, le test de connaissance du français. Alors bref, il y a d'autres types d'examens, mais retenez bien que le DELF-DALF, ce sont les plus importants, et ça concerne bien, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais les 3/4 des apprenants de français passent ce diplôme, d'accord? C'est l'objectif de la plupart des étudiants, c'est d'avoir ce diplôme. Ce diplôme, il permet de s'expatrier en France plus facilement, de suivre des études dans une université plus facilement, et de peut-être trouver un travail pour la plupart des personnes qui souhaitent vivre dans un pays francophone, pas simplement la France aussi. Il y a aussi les examens, par exemple ces examens sont aussi valables au Canada, mais il y a d'autres, par exemple le TCF est très valable au Canada, pas forcément le DELF. Le DELF c'est surtout la France, à ce que j'ai compris. Voilà, donc le DELF-DALF, les diplômes les plus importants concernent à peu près 3/4 des apprenants. Donc c'est quand même des diplômes très importants, d'où l'utilité d'être déjà habilité. Alors on va voir en détail pourquoi devenir examinateur du DELF-DALF. Qu'est-ce que ça va vous apporter en tant que prof de FLE? Si aujourd'hui vous êtes prof de FLE en ligne par exemple, vous avez commencé en tant qu'indépendant, pourquoi je vous conseille également de devenir examinateur DELF-DALF? Si vous avez un diplôme déjà de master ou un DAE FLE, c'est un très bon complément à votre diplôme que d'avoir l'habilitation. Alors l'habilitation DELF-DALF, je ne l'ai pas écrit ici, mais elle est valable déjà 5 ans, ce qui est pas mal. Moi je l'ai obtenu en 2000... je crois que je l'ai eu en... Je sais plus si j'ai eu en 2018-2019, on verra un petit peu plus tard. Alors il y a plusieurs avantages d'être habilité DELF-DALF. Les premiers avantages, c'est de savoir déjà ce que c'est que ce diplôme. Parce que la plupart des apprenants, eux, leur objectif, c'est d'obtenir ce diplôme à terme, à moyen ou à long terme, d'accord? Donc si vous connaissez comment marche un examen du DELF-DALF, quelles sont les modalités d'évaluation et d'examination, vous serez capable de mieux évaluer vos apprenants, de savoir comment l'examen il marche et de mieux préparer vos apprenants à l'examen. Bien sûr, si vous êtes habilité, vous allez les préparer à l'examen, mais même si vous comprenez un petit peu comment ça marche le DELF-DALF, vous allez automatiquement devenir un prof de FLE plus compétent.
D'accord? Parce que si vous arrivez à comprendre un peu comment ça marche, la compréhension écrite, orale, comment l'évaluer, quelles sont les compétences pour chaque niveau, voilà, c'est le deuxième point d'ailleurs, mieux comprendre chaque niveau du cadre européen de référence, c'est très utile quand on est prof de FLE également, d'accord? Également, si vous êtes habité d'ELDALF, vous allez avoir plus de possibilités d'enseignement, comme je viens de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent à passer cet examen, que ce soit le DELF ou le DALF d'ailleurs. Donc si vous enseignez le FLE en ligne par exemple, vous allez pouvoir cocher la case « Je suis examinateur d'ELDALF, je peux vous aider à préparer le DALF C1 par exemple ». D'accord? Donc ça vous permet d'être un prof de FLE plus complet et plus compétent quelque part. Et en plus, ça va avec ce que j'ai dit, de cerner mieux les besoins des apprenants, parce que les apprenants, il y en a certains qui commencent à apprendre le FLE un peu comme ça, et puis ils ont envie de se mettre un petit peu une petite pression, un petit objectif très important, que de passer le DELDALF. Des fois ils n'ont pas le choix, c'est juste pour leur métier qu'ils ont besoin, ou juste qu'ils ont comme objectif d'étudier en France dans une université, et s'ils veulent étudier à la fac, des fois il leur faut un niveau DELF B2 ou DALF C1, donc ils sont bien obligés de l'avoir. Donc quoi qu'il arrive, quand vous avez l'habilitation, et que vous êtes capable d'enseigner, de préparer les étudiants à passer l'examen, ça fait de vous un meilleur prof, et ça fait de vous que vous pouvez avoir potentiellement beaucoup plus d'étudiants, que ça soit en présentiel ou en ligne d'ailleurs. Alors comment devenir examinateur du DELF-DALF? Alors examinateur, en fait, il y a deux facettes à ce côté-là. Le premier côté, quand je dis examinateur, c'est que vous allez faire passer les examens à l'étudiant, d'accord? C'est-à-dire que les étudiants, en fait, quand ils vont vouloir obtenir le diplôme, ils vont aller devant vous, et c'est vous qui allez juger les étudiants, qui allez leur donner une note, et qui allez décider du sort de ces étudiants. Est-ce que vous leur donnez ou pas l'examen? Enfin, c'est pas vous qui allez donner la note finale, mais en tout cas, vous allez évaluer l'étudiant, et à la fin, il y aura un comité, bien sûr, qui va décider si l'étudiant ou pas, il a eu l'examen, d'accord? Donc, la première partie d'être examinateur d'ELDA, c'est évidemment, comme son nom l'indique, vous êtes examinateur. Donc, les étudiants, ils viennent à une heure, ils ont préparé pour l'examen, et puis ils arrivent devant vous, et puis vous allez les évaluer, d'accord? La deuxième partie, quand vous êtes examinateur d'ELDALF, en plus de ça, vous avez l'habilitation d'ELDALF, vous pouvez aussi être correcteur d'examen. C'est-à-dire que une fois que les apprenants ils ont fait le DELF ou le DALF, ils ont fait la copie complète, ils ont fait l'examen, c'est vous qui allez donc corriger ces apprenants, d'accord? Donc ça a double avantage. Alors, je vais en parler un petit peu après, je vais pas tout dire d'un coup, d'accord? Alors, comment devenir examinateur d'ELDALF? Donc, il y a un stage à suivre. Le stage, en général, il peut être disponible déjà à vos lieux de travail. Donc, par exemple, moi, j'ai passé ça à Besançon. J'étais dans un institut qui s'appelle le Centre de linguistique appliquée, qui est rattaché à l'université de Besançon. Et il y avait un centre d'examen à cet endroit-là. Donc, le centre d'examen, il y a tout simplement un formateur de France Éducation Internationale qui vient pendant une semaine, il vous fait passer le stage, tous les jours il est là, il vous enseigne comment corriger de la bonne façon, etc. Je veux dire dans un instant comment ça se passe, j'ai tout le temps envie de spoiler dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu, d'accord ? Ou alors carrément vous allez directement au CIEP apparemment, à France Éducation Internationale, vous pouvez directement passer l'habilitation là-bas. Bon, si votre lieu de travail, votre école de FLE, par exemple les alliances françaises font souvent centre d'examen également, bon peu importe où vous enseignez, si vous enseignez en présentiel, il y a moyen de le passer. Si vraiment il n'y a pas, votre travail ne fait pas du tout centre d'examen et que vous désirez être habilité, vous pouvez toujours aller au CIEP à Sèvres, apparemment, enfin CIEP c'était l'ancien nom, maintenant c'est France Éducation Internationale, FEI. D'accord ? Comme je l'ai déjà dit, l'habilitation d'ELDALF, elle est valable 5 ans. Alors comment ça se passe au niveau du stage ? Donc comme je l'ai dit, il y a une personne de CIEP qui arrive, de France Éducation Internationale, elle arrive pendant une semaine environ, je crois que c'est entre 20 et 30 heures pour le stage, d'accord ? Et il y a plusieurs parties, déjà vous allez devoir être capable de corriger les copies des apprenants, et il va falloir que la copie des apprenants, elle soit proche de la note en fait, que le France Éducation Internationale a mise à cet étudiant. Parce que les copies ont déjà été corrigées, en fait. C'est comment on peut appeler ça, des annales de copies, en fait, qui ont déjà été faites. Et vous allez essayer de les évaluer sans savoir la note que le CIEP, que FEI a mis. Et ensuite, à la fin, vous allez comparer votre note avec celle de CIEP. Plus vous serez proche de la note de CIEP, mieux ça sera. Ça voudrait dire que vous avez compris les modalités d'évaluation. À l'aide d'une grille, bien sûr, vous allez noter. Et puis voilà, ça voudra dire que vous avez bien compris comment corriger les copies. Alors, il va falloir faire ça à l'écrit, mais également à l'oral. À l'oral, vous allez juste voir des vidéos. En fait, ça va être des examens qui ont été enregistrés. Et vous allez juste évaluer en même temps que ceux qui évaluent l'étudiant en vidéo. Vous allez évaluer en même temps qu'eux.
et que le CIEP qui ont déjà évalué cet étudiant-là, bien sûr, et à la fin, c'est la même chose, vous allez comparer votre note avec celle du CIEP. Alors je dis CIEP parce que c'est plus simple pour moi, parce que France Éducation Nationale, c'est très long à dire. FEI, je ne crois pas que ce soit des initiales très reconnues à l'heure actuelle, enfin bref. Et une fois que vous avez... alors juste avant de comparer avec la note du CIEP, j'ai oublié de dire que vous avez, en général, vous êtes en binôme, trinôme, quadrinôme, vous êtes avec plusieurs collègues profs et vous allez comparer votre note, la note que vous avez mis à l'étudiant, c'est bien à l'écrit qu'à l'oral, vous allez la comparer avec vos autres collègues en fait. Et c'est pas mal parce que si votre note est très différente des 3-4 autres collègues, c'est que vous avez fait vous avez mal corrigé tout simplement. Par contre, si vous avez réussi à vous mettre d'accord et harmoniser les notes, mettre une note qui est plus ou moins, voilà, à vous mettre d'accord tout simplement, et ben il y a des chances que votre note globale du groupe entier soit meilleure que celle que vous avez mis individuellement. Très important d'harmoniser les notes, d'ailleurs quand vous serez examinateur pour de vrai, par exemple moi j'étais examinateur à l'Alliance française, et bien j'avais toujours un autre prof avec moi qui notait l'étudiant, ce qui permettait d'harmoniser, parce que par exemple si vous avez mis, alors chaque note est sur 25, par exemple sur l'oral vous notez sur 25, si vous avez mis 12 sur 25 à l'étudiant, votre collègue il a mis 14 sur 25, si vous harmonisez, vous mettez d'accord, normalement ça fait 13 sur 25, d'accord. On prend à peu près la fourchette du milieu, quoi, enfin vous prenez à peu près au milieu, d'accord. Voilà, donc j'ai déjà dit pour l'oral, ce sont des vidéos que vous allez regarder, que vous allez devoir évaluer. Alors comment ça se passe? Donc là vous voyez que chaque note est sur 25, vous avez la compréhension de l'oral sur 25, les écrits, compréhension écrite sur 25, production écrite sur 25 et la production orale sur 25. C'est vous qui allez donc essayer d'évaluer à chaque fois, vous avez un barème, alors avec la grille ça va beaucoup plus vite bien sûr, hein, et l'idée c'est vraiment de prendre son temps quand vous corrigez les copies, parce qu'en fait, un autre avantage que je vous disais au début, quand vous devenez prof de FLE examinateur, vous allez gagner plus d'argent par chaque copie que vous corrigez, quand vous enseignez en présentiel, d'accord. En ligne, évidemment, c'est pas le cas, parce qu'en ligne, il n'y a pas cette idée de corriger les copies, etc. Donc vous allez, voilà, déjà, c'est l'aspect financier qui est intéressant, mais en plus de ça, voilà, comme je vous l'ai dit, plus vous corrigerez de copies, plus vous allez à comprendre les erreurs des apprenants, qu'est-ce qui ne va pas de leur côté. Et moi, personnellement, mon épreuve préférée, c'était quand même l'oral. Je trouvais ça très sympa d'être examinateur oral pour les apprenants, d'accord. Vous allez les noter sur 25, ce qui fait une note totale sur 100. Alors là, c'est juste pour montrer le diplôme, enfin l'examen du DELF, pardon, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, tout simplement. Alors d'abord, on a l'entretien dirigé. C'est la première épreuve, comme on l'a vu là sur l'entretien dirigé. Donc là, je vous montre la production orale, hein. L'entretien dirigé, c'est la toute première épreuve de la production orale, d'accord. Ensuite, on a, après l'entretien dirigé, donc ça, voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez avoir une petite idée de ce que c'est. Ensuite, on a l'exercice en interaction. Et vous voyez que l'apprenant, lui, il va choisir entre deux sujets. Et vous, c'est la même chose. Avant que l'apprenant il choisisse un sujet, vous allez, au préalable, lire un sujet. Et votre collègue va également lire un sujet, comme ça vous savez à l'avance de quoi va porter le sujet. C'est quand même mieux, parce qu'après dans l'exercice en interaction, ou même l'entretien, vous allez poser des questions à l'apprenant. Donc à l'avance, quand vous avez lu le sujet, vous allez imaginer des questions à poser à votre apprenant pour faire l'entretien avec votre apprenant, d'accord. Enfin avec le candidat, tout simplement. Je dis apprenant, mais je devrais plutôt l'appeler candidat en réalité. Et voilà. Voilà, ça se passe comme ça, donc vous imaginez des questions, vous n'êtes pas obligé de forcément imaginer des questions, il y a des profs, par exemple, moi j'étais assez fort pour improviser des questions, mais il faut quand même que les questions soient un minimum intéressantes, tout dépend du niveau et tout dépend de votre niveau d'aisance pour trouver des idées. Tout simplement. Voilà, là c'est la dernière épreuve, donc c'est le monologue, c'est la toute dernière épreuve. Donc là c'était du DELF B1 en fait que je vous montrais. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez qu'à chaque fois l'apprenant il a le choix entre deux un Donc là voilà, il peut choisir un, deux. Des fois il peut avoir le choix entre 5 sujets. Et vous devez lire un petit peu les sujets et puis choisir tout simplement. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai donné pas mal d'informations par rapport au fait de devenir examinateur DELDAF. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les vidéos quotidiennes que je fais sur la chaîne YouTube. Laissez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo et laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous êtes habilité DELDAF, si vous comptez passer l'habilitation, si vous avez besoin d'autres conseils et d'autres astuces par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.